Bonjour à tous, eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du 29 et 30 novembre pour ce week-end. Donc nous allons voir ce qui vient vers nous, quelles énergies principales nous avons. Je rappelle que ce sont des guidances générales qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne avec vous et puis gardez votre bon discernement surtout, hein, voilà. Donc allez, on y va. Quelles énergies pour ce week-end? 29-30 novembre. La roue de fortune. Alors la roue de fortune, elle nous demande, enfin, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des personnes qui sont bloquées ce week-end, qui ont envie de rien faire, qui ont envie de se poser, qui ont envie de rester à la maison, au chaud, cocooning, ça c'est possible. Il peut y avoir des personnes aussi qui se sentent entre deux. Donc là, on va vous dire qu'il faut mettre le pied dedans, hein. Si vous avez envie que les choses bougent, parce que ça annonce un changement, la roue de fortune, mais ça peut être un changement positif comme un changement négatif. C'est-à-dire que si vous mettez des actions en place, si vous bougez dans le sens que vous souhaitez avancer les choses, et ben là, ok. Mais si vous ne faites rien, et ben c'est bloqué. Et puis, on va aller voir avec le tarot psychique. Un complément d'info, j'ai trop de cartes qui se sont tournées, j'en voudrais qu'une. Un complément d'info pour voir si on est plutôt dans du positif ou pas. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end du 29-30 novembre 2025? 29-30 novembre 2025, le succès triomphal. Donc là, ok, on a compris, hein. Tout le monde l'aura compris. Donc avec cet as d'épée, eh ben, il y a des prises de conscience, il y a des choses qui s'éclaircissent, il y a de la communication, il y a des échanges. Donc là, on va vers un changement positif. On passe du 10 au 1, donc la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. En fait, vous allez être dans l'action. Ce week-end, vous allez être dans l'action pour mettre des choses en place, vous allez peut-être discuter de projets, mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui avance, hein. On va aller voir avec le tarot Rider White pour voir le défi du week-end. Ouais, c'est bien, c'est beau, c'est des belles énergies, hein. Il y a quelque chose de nouveau, voilà, nouveau projet, nouvelle discussion, nouvelle compréhension. Mais de toute façon, ça vous fait avancer, ça vous fait aller vers un changement, hein, changement positif là pour le coup, hein. Alors, le défi, le valet d'épée. Vous voyez, on reste dans les épées. Les épées, c'est vraiment la communication, la compréhension, les décisions. Donc, ce valet d'épée, eh ben, il découvre quelque chose de nouveau, justement. C'est le jeune homme, c'est l'apprenti, c'est celui qui démarre quelque chose. Donc, il y a peut-être quelque chose quand même en cohésion aussi avec la communication, hein. Moi, je ressens ça. L'air, les épées, c'est l'air, hein. L'air, c'est le mental, c'est tout ce qu'on communique, c'est tout ce que... Donc, il y a peut-être comme ça des choses avec ce valet d'épée, une nouvelle idée, des choses à comprendre, des choses à mettre en place. On est prêt de toute façon, ce valet d'épée, il est prêt à attaquer, quoi. Il est prêt à y aller, hein. Le positif, le 6 de denier, eh ben, le 6 de denier, c'est la gentillesse, c'est la simplicité, c'est vraiment les échanges, c'est être dans le partage, c'est être... donc là, vous avez cette facilité, cette faculté à partager, à donner, à recevoir. C'est une très belle énergie, hein. Donc là, oui, peut-être beaucoup de communication. Je reviens toujours sur la communication parce que c'est ça qui m'interpelle le plus, là. Beaucoup de communication. Dans le côté plus difficile, dans les obstacles, nous allons voir ce qui sort. Allez, dans les obstacles, quels obstacles pour ce week-end par rapport à ce message, par rapport à ce défi? La reine de coupe. Alors la reine de coupe, en obstacle, eh ben, il y a peut-être une personne autour de vous ou vous-même qui manquait de compassion, qui manquait de gentil, enfin pas de gentillesse, mais de compassion. Vous n'avez pas le cœur assez ouvert, vous voyez. La reine de coupe, elle agit toujours avec le cœur, elle agit toujours, elle est sensible, elle est empathique, elle ressent les choses. Et là, vous allez être peut-être trop dans le mental et vous allez en oublier de ressentir avec votre cœur. Moi, je sens une notion comme ça, hein. Alors, on va vous conseiller, j'ai beaucoup trop de cartes, le conseil du tarot. Allez, une seule, s'il vous plaît. Le conseil du tarot.
Eh ben, elles sortent, elles veulent parler, mais j'en ai beaucoup trop qui sortent à chaque fois. En voilà une. Le 3 de denier. Le 3 de denier va nous parler d'expansion, de voir plus loin, d'élargir son champ de vision, d'élargir ses possibilités, de mettre au point des choses des choses pour vraiment voir plus loin pour être alors le 3 de denier c'est aussi l'entraide, hein. C'est aussi le fait enfin pas l'entraide mais c'est surtout le travail d'équipe, je dirais. Avec ce 3 de denier, on est dans ce travail d'équipe, dans quelque chose de constructif. Voilà, quelque chose qu'on peut faire à plusieurs, mais on va construire quelque chose. On nous conseille de voir plus large, de voir plus grand, de voir toutes les possibilités qui peuvent être autour et se tourner surtout vers l'avenir, se tourner vers devant, se tourner vers... oser y aller, oser... c'est ça, avec la roue de fortune, il y a un changement qui s'établit et on a besoin de mettre des choses en place, de prendre des décisions, de communiquer pour pouvoir élargir. Alors, peu importe le domaine, hein, là c'est au niveau général. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau sentimental, relationnel, peu importe le domaine. Si ça vous parle, de toute façon, vous savez tout de suite avec quel domaine ça résonne avec vous, si ce message est pour vous. Nous allons prendre quelques cartes pour le domaine justement relationnel. Le domaine relationnel, alors sentimental ou non, je vais prendre le romantique tarot. Domaine relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit dans les relations pour ce week-end? Alors, amoureux ou non, hein, je vous ai dit. Hein. La clé, il y a des solutions. L'épée, c'est ça aussi. On décide. Il y a des solutions qui sont trouvées. Hein. Il y a des solutions qui arrivent et qui nous font être en cohésion avec ce qu'on a envie, avec ce qu'on ressent au plus profond de nous. Donc, il y a quelque chose comme ça. C'est comme s'il y avait un rêve qui se réalisait. On trouve une solution pour aller accomplir, pour échanger, pour accomplir quelque chose au niveau relationnel. Et vous avez un ancrage, vous avez quelque chose qui se pose là. Vous êtes déterminé, vous avez la volonté, le pouvoir de mettre en place des choses, de trouver des solutions, d'aider peut-être quelqu'un. Voilà. La clé, c'est vraiment la solution. C'est vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre, il y a quelque chose... Alors, la lune, elle peut être interprétée de plusieurs façons, mais c'est vrai que dans le petit le normand, la lune, eh ben, c'est tous nos rêves, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est tous nos vœux, c'est tout. Donc là, il y a vraiment une solution qui émerge à plusieurs. Moi, je dirais dans le domaine relationnel, hein, on trouve des solutions à plusieurs, on échange, on est dans le partage, on a ce pouvoir de créer, de discuter, d'échanger et de trouver des solutions. Il y a vraiment quelque chose qui va être trouvé ici. Donc, je vais prendre comme d'habitude... un petit message conseil des portes de l'intuition. Et puis, je m'arrêterai là pour ce week-end du 29-30 novembre 2025. Allez, quel message, quel conseil nous donnent les portes de l'intuition par rapport à ce message? La famille. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc là, on vous demande peut-être aussi d'échanger avec la famille, de mettre les choses à plat, d'être en discussion, de prendre des décisions à plusieurs. Hein. Je regarde là si j'ai pas trop de choses familiales, mais... si vous vous appuyez sur ce que vous avez au fond de vous, sur vos connaissances, sur ce que vous avez appris, sur ce que, voilà, faire la paix avec son histoire, c'est mettre de côté peut-être aussi de couper des liens, changer des croyances limitantes, changer des choses qui nous ont été inculquées depuis toujours, et voir par rapport à nos acquis personnels, voir par rapport à nos valeurs, à comment on a grandi, comment on a évolué, on fait la paix avec notre histoire parce qu'on se rend compte aussi on n'a plus du tout la même vie, on n'a plus du tout... Donc c'est vrai, d'en vouloir à ses grands-parents, à ses parents, à sa famille, ça sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment être en paix, trouver sa paix intérieure pour pouvoir avancer. Donc ruminer du passé, voilà, ça sert à rien. Donc la famille... Je vais quand même vous lire le petit, parce que ça me paraît important, là, 59, enfin moi je les ai numérotés pour retrouver facilement la page. La page 59, la famille.
Alors, interprétation et enseignement. L'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant, sans en avoir conscience. Elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Ben oui, c'est vrai que même les côtés négatifs, les expériences négatives nous font grandir. Donc voilà, ça nous fait faire être en paix avec notre histoire parce qu'on se rend compte que finalement les difficultés qu'on a rencontrées au sein de nos familles, au sein de, eh ben, c'est des choses qui nous ont fait grandir. C'est des choses qui nous ont fait vraiment évoluer. Donc là, on est sur un changement comme ça. Donc ça peut être aussi un changement de point de vue, une prise de conscience. Alors ça peut être au niveau familial ou tout autre niveau. Mais on voit bien que là, vous avez quand même ce pouvoir de trouver des solutions, d'échanger, d'être Moi, je ressens vraiment beaucoup ce week-end d'échange, de communication et de prise de conscience. Voilà. Eh ben, je vous souhaite à tous en tout cas un très très bon week-end. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve très vite. À bientôt.